miséricorde et la joie vous soient multipliées. Alors, aujourd'hui, je tenais à parler du fait que nous sommes très égoïstes dans notre manière de voir la vie, dans notre manière de voir le monde, ce qui nous entoure, et que cela nous émane réellement du cœur de Dieu. Même les chrétiens, il n'y a pas que des gens qui sont dans le monde. Les gens qui sont dans le monde, c'est encore excusable puisqu'ils sont envoûtés par une puissance qui les pousse à vouloir vivre selon les principes des énergies qui les entourent. Donc, le royaume de Satan. Mais pour le chrétien qui est censé être libéré de toute cette emprise démoniaque, de cette emprise, de ces puissances sataniques, ils sont censés avoir une autre vision que la vision des gens qui sont dans le monde. Ils ne doivent pas avoir la même vision, ni les mêmes objectifs. Il faut comprendre que le Seigneur a une vision totalement différente que les gens du monde. Pour l'instant qu'on vit dans un système mondialiste, dans un système capitaliste, et qu'on utilise notre temps pour avoir de l'argent, accumuler des richesses ou à devenir quelqu'un, à se réaliser, à avoir une identité dans laquelle on peut se développer, au lieu de penser comme ça, il faut savoir que notre Père pense autrement. Je pense qu'il a un milieu de vouloir que vous vous réalisiez sur cette terre. Parce que la vision que le Père a de cette terre est totalement différente que la vision que vous avez aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une vision qui est un peu égocentrique. C'est-à-dire que vous êtes sur cette terre, et sur cette terre, vous devez devenir quelqu'un sur cette terre. Vous devez vous réaliser, vous devez avoir des biens matériels, vous devez avoir des choses, vous devez devenir quelqu'un. Et donc, vous utilisez ce composant qui est la terre pour pouvoir assouvir vos désirs, vos plaisirs, etc. Chrétien ou pas. Et il faut savoir que nous avons une mauvaise vision, que sur cette terre, en réalité, il se passe des drames tous les jours, il se passe des choses qui font en sorte que nous vivons sur un terrain de guerre. Vous voyez la série? Là où il y a la guerre en ce moment, eh ben, c'est la même chose partout sur la terre. Nous sommes si quelqu'un ne meurt pas de bombardement, il va mourir de maladie. Si c'est quelqu'un qui ne meurt pas de maladie, c'est quelqu'un qui va mourir d'un accident de voiture. Si c'est quelqu'un qui ne meurt pas d'un accident de voiture, il va mourir à cause d'une malnutrition. Si c'est quelqu'un qui ne meurt pas de malnutrition, il va mourir parce qu'il n'aura pas bu. Il n'aura pas d'eau potable, ou bien il mourra à cause d'un virus, ou bien il mourra à cause du manque de vigilance d'un parent, ou parce qu'il mourra de meurtre, parce qu'il aura été tué. Et partout dans le monde, il se passe ça. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas une seconde où il n'y a pas un mort. Et du coup, tous les jours, nous sommes sur un terrain de guerre. Vous pensez qu'en Syrie, c'est partout où il y a des bombardements et tout? Il y a des endroits en Syrie, c'est tranquille. Et même dans les endroits où la Syrie, c'est tranquille, il y a quand même des gens qui meurent naturellement, qui meurent accidentellement, qui meurent par meurtre, qui meurent par la folie d'un homme qui tabasse sa femme, etc. Mais aujourd'hui, quand on regarde le taux de criminalité, que ce soit même dans les couples, ou que ce soit dans les banlieues, que ce soit dans les grandes villes ou chez les bourgeois, il est très élevé. C'est tout le temps la vision que Dieu a de cette terre, de cette création, aujourd'hui, ce n'est certainement pas une vision dans laquelle vous pouvez vous réaliser, ou il veut que vous vous réalisiez socialement, économiquement et professionnellement. Pour Dieu, vous êtes sur un terrain de guerre. Et sur ce terrain de guerre, Dieu veut vous équiper, vous armer, pour pouvoir, premièrement, vous développer en lui, et deuxièmement, pour pouvoir être des lumières dans lesquelles vous pourrez manifester les vertus de Yeshua, et que les gens puissent être sauvés avant de mourir. C'est le plan de Dieu, ce plan de Dieu, il est là. Regardez, j'ai fait une petite liste, j'ai pas une bonne mémoire, donc c'est une liste. Alors, j'ai énuméré le nombre de morts qu'il y a par jour, par an premièrement. 59 millions de morts, je pense que c'est en 2012. 59 millions de morts qu'il y avait en un an. Alors donc, j'ai compté combien ça pourrait faire de morts par jour. Ça ferait 161 643 morts par jour. 161 643 morts par jour. Par jour. Hein. Aujourd'hui, il y a eu, si vous voulez, 161 morts 643. 161 643 morts. Par heure maintenant.
si c'est 1735 personnes qui meurent par heure, c'est-à-dire l'heure précédente, il y a eu 6735 personnes qui sont mortes dans le monde. Morts par minute, 112 personnes qui meurent par minute. Alors je ne sais pas que ça fait combien de temps je fais la vidéo, vous pouvez multiplier le temps de cette vidéo fois 112. Et vous verrez le nombre de personnes qui est morte lorsque j'ai fait cette vidéo. Et par seconde, 2 personnes par seconde meurent par 2 personnes meurent par seconde. Donc, vous voyez un peu ces chiffres, c'est hallucinant. Imaginez-vous pour l'instant que dans l'année il y a eu 59 millions de personnes qui meurent. Et bien en entendant, vous cette année vous avez tout le temps prié le Père pour qu'il puisse vous donner une voiture, pour qu'il puisse vous donner des promotions, pour qu'il puisse vous donner un peu plus d'argent, pour qu'il puisse vous donner une belle robe, pour qu'il puisse pouvoir vous donner un diplôme, pour qu'il puisse vous donner un bon travail, etc. Pour l'instant, vous avez prié ça dans toute l'année. Et bien, dites-vous qu'il y a eu 59 millions de personnes qui sont mortes, sans parler des dommages collatéraux. Donc, il faut savoir que sur 59 millions de personnes, il y a plus de 59 millions de familles qui ont été brisées. Car chaque personne qui meurt égale une famille brisée. Donc, imaginez-vous les gens qui sont meurtris, qui sont blessés, qui sont brisés. En une année, plus de 59 millions de personnes. Imaginez-vous, c'est énorme. Pensant que vous priez Dieu pour vos petits bobos. Oh Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à enlever ça dans ma vie. J'ai du mal parce que dans mon travail, il y a mon collègue qui me persécute. Je te demande et tout de pouvoir le briser. Oh Seigneur, fais en sorte que le patron puisse me voir pour que je puisse avoir une promotion, etc. Oh Seigneur, fais que j'ai une meilleure garde-robe. Je veux avoir plus d'argent. Oh Seigneur, je veux que s'il te plaît, pour les vacances qui vont arriver, que tu débloques tout pour que je puisse avoir de bonnes vacances avec mon mari et mes enfants. Imaginez-vous, pensant vous priez comme ça, il y a 59 millions de personnes qui sont mortes dans l'année même. 161 000 personnes, alors je dis 161 000 environ, de personnes qui meurent par jour. Donc aujourd'hui, quelle était votre prière? Parce que pour l'instant que vous êtes prié, vous priez pour vous-même, pour vous développer, pour vous réaliser dans le monde. Dites-vous, il y a 161 000 personnes qui sont mortes aujourd'hui, qui meurent aujourd'hui. Vous, comment vous allez prier? Qu'est-ce que vous priez au Père? Qu'est-ce que vous priez au Père? Pour l'instant, vous cassez la tête au Père avec vos petits tracas, vos petits problèmes du quotidien, avec vos prières, et bien dites-vous que le Père, il se préoccupe des 161 personnes, dans les 161 000 personnes qui sont mortes aujourd'hui. Et dans les 161 000 personnes qui sont mortes aujourd'hui, très peu sont sauvés. C'est une perte énorme pour le Père. Si on parle en bénéfice, on va dire Satan aujourd'hui aura fait de grands bénéfices encore. Pour l'instant que vous venez vous plaindre auprès de votre Dieu pour vos tracas quotidiens. Vos petits tracas quotidiens. Je ne parle pas de ceux qui ont des gros tracas quotidiens. Bien sûr, s'il y en a qui ne prient pas pour leur maladie, ils vont faire partie des 161 000 personnes qui meurent aujourd'hui. Hein. Je ne parle pas de ces gens-là. Je ne parle pas des gens qui sont entre la vie et la mort. Je ne parle pas des gens qui sont en train de souffrir et qui voient leur famille se mourir tous les jours. Au contraire, c'est des véritables prières, cela. Ça, c'est des véritables prières, parce que c'est des prières qui sont les plus réelles, les plus réalistes pour le Père. C'est des prières qui sont les plus importantes pour le Père. Alors les gens qui prient pour « Ouais, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme ». Mais rendez-vous compte pour l'instant que vous priez comme ça aujourd'hui, 161 000 personnes sont mortes aujourd'hui, la plupart sont partis en enfer, et vous priez à Dieu pour avoir une femme, ou pour avoir un homme, pour vous marier. Vous vous rendez compte de ça? Combien de personnes dans leur famille auront perdu quelqu'un aujourd'hui? Quelle est la véritable valeur de vos prières aujourd'hui? Quelle était votre prière aujourd'hui? La véritable valeur d'une prière, c'est que Dieu vous transforme à son image et que vous soyez des lumières sur terre pour que vous puissiez arracher le maximum d'âmes au diable. Faire baisser le bénéfice du diable.
que ça soit que son bénéfice passe à moins 0,3% au lieu d'être à plus de 50,5%. Réalisez les choses que vous demandez au Père aujourd'hui pensant que le Père voit tous ces gens mourir. Réalisez ce que cette année vous avez demandé au Père et ce que vous avez voulu en vérité dans votre cœur face aux 50, je sais plus c'était combien, à plus de ces 80, si vous voulez, alors, ouais, c'est 80 je pense, 80 millions de personnes qui meurent, excusez-moi. Alors c'était 59 millions de personnes qui meurent cette année. Imaginez-vous, qu'est-ce que cette année, qu'est-ce que l'année vous apporte par rapport à Dieu, par rapport à la vision que Dieu a réellement de la vie. Et quelles sont la valeur de vos prières? Quelle est la valeur de votre prière cette année? 6735 personnes meurent par heure. Donc, si vous avez prié aujourd'hui pendant 1 heure, le temps que vous demandez au Seigneur de vous donner une femme, un enfant, de vous donner, qui vous enlève vos boutons, qui vous donne votre permis, votre diplôme, qui vous donne de quoi avoir une belle maison, de quoi avoir beaucoup d'argent pour pouvoir acheter votre voiture, des biens matériels, etc. Si vous avez mis 1 heure pour prier pour ça, ben le Père, il était affligé par les 6735 personnes qui sont mortes lorsque vous avez prié. Voilà. Comment le Père voit les choses, comment nous on voit les choses. Et maintenant, si vraiment vous comprenez cela, vous devez considérer les prières que vous donnez au Père. Parce que le Père, il considère les 59 millions de personnes qui sont mortes cette année et que la plupart, 80% sont partis en enfer. Il considère les 2 personnes qui meurent par seconde. Qu'il y en a, sur 2 personnes qui meurent par seconde, c'est rare qu'il y en a une qui va au ciel. Il considère que par minute, il y a 112 personnes qui meurent par minute, par minute, ouais, 112 personnes qui meurent par minute, et parmi ces 112 personnes qui meurent par minute, il y a très peu de personnes qui sont sauvées. Alors, pour l'instant que le Père voit cela, et il a envoyé son Fils justement pour éviter ce drame aussi énorme que ces gens meurent sans lui. Pour l'instant qu'il voit l'humanité se détruire. Alors considérez vos prières. Considérez vos prières. Et comment le Père peut considérer vos prières? Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Excusez-moi de l'expression, de vos tracas, de vos petits tracas quotidiens. De vos tracas qui sont limite capitalistes, limite égoïstes, limite égocentriques, limite des tracas que seule la mondialisation peut offrir. Genre, plus avoir d'essence dans sa voiture. Ne plus avoir de pas avoir assez d'argent pour s'acheter du maquillage. Ou de pas avoir assez d'argent pour aller en vacances. Etc. Voilà, vos petits tracas. Avoir un mari, avoir une femme. Des petits tracas. Des petits tracas face aux 6735 personnes qui meurent par heure. Pour Dieu, c'est des petits tracas. Face aux 161 643 personnes qui meurent par jour. Alors aujourd'hui, quelle était la qualité de votre prière face au Père qui voit ces 161 443 personnes qui meurent par jour? Quelle a été la qualité de votre prière aujourd'hui? Voilà. Vraiment, que celui qui veut se remettre en question, il sera vraiment béni. Il comprendra vraiment l'importance de ce qu'il fait et de la manière qu'il agit face au Père. Et savoir que ses prières sont totalement égocentriques, égoïstes, face à ce que le Père peut voir réellement. Imaginez-vous, quand les enfants se font violer, les femmes se font violer, en Syrie les gens se font bombarder, quand ils voient des enfants mourir de soif en Afrique, quand ils voient des personnes des mères de famille qui voient leurs enfants mourir sur leurs yeux parce qu'ils ont rien à leur donner à manger, quand des parents les apprennent que leurs enfants ils sont morts d'un accident de voiture, et dans leur voiture il y avait 4 autres enfants de 4 autres familles, et imaginez-vous quand le Père il voit tout ça à côté de vos petites prières et de vos petits tracas, lorsque vous venez lui casser les oreilles avec vos petits besoins. Réalisez l'intensité et l'importance de vos prières face à ça. Maintenant, vous pouvez monter d'un autre niveau, vous rebeller face à cette vidéo.
Que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni, mon puissant de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père seul.